Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 3 avril 2013. Et nous commençons tout de suite par l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar qui est en train de se stabiliser d'un point de vue court terme par rapport à cette tendance court-moyen terme qui, elle, reste orientée à la baisse. On est venu marquer ici un nouveau point bas, le 27, point bas qui se situe à 1,2751. Et puis depuis, eh bien, les cours sont en train de remonter tout doucement. On a un petit support ici, un petit support court terme qui est en train de se dessiner avec 3 zones de points, voire même 4 zones de points significatifs. On marque ici des plus hauts court terme de plus en plus haut. On est en train d'attaquer ici cette moyenne mobile 50. La moyenne mobile 20 exponentielle a été franchie assez simplement. On a eu ici cette phase de cette zone de résistance qui pouvait nous laisser penser que on irait marquer de nouveau plus bas. On s'est bien affranchi ici de cette zone, mais maintenant c'est la moyenne mobile 50 qui elle est plus significative dans la lecture des tendances moyen terme que nous sommes en train de tester. Donc nous avons ici cette zone de test ici sur la journée du 2, et puis aujourd'hui en séance nous avons testé cette zone, donc cette moyenne mobile 50 en unité de temps 4 heures qui pour l'instant fait bien obstacle. Alors on est toujours dans une évolution court terme. Du point de vue du fond de la tendance, on est toujours dans cette phase ici baissière qui n'est pas très dynamique mais qui enclenche quand même une grosse phase de baisse. Depuis ici la première dynamique que nous avions eue, eh bien les cours baissent beaucoup plus doucement, mais on reste toujours dans un suivi baissier, donc du point de vue de cette paire de devises. Je rappelle que donc c'est cette résistance ici, alors que l'on pourra réajuster ici sur le dernier plus haut significatif. Alors voilà, il faut bien l'attraper. Voilà, ici donc sur cette zone, et c'est cette résistance ici qu'il faudra surveiller en cas de test, puisque elle commence à nous dessiner ici une belle tendance, et donc c'est cette tendance qu'il faudrait absolument casser pour sortir de cette phase ici baissière. On est parti d'un point haut ici au-delà des 1,37 pour venir ici toucher quasiment descendre sous les 27, donc 10 figures perdues sur cette phase de baisse. C'est assez énorme. Donc pour l'instant on est toujours dans cette zone baissière moyen terme. Le court terme paraît plutôt orienté à la hausse mais n'est pas très dynamique, donc on attend ici une phase de test. Alors soit une phase de test sur cette résistance que je viens de vous expliquer, qui nous donnerait une sortie de mouvement baissier moyen terme, ou alors une cassure ici de cette zone de support court terme qui nous placerait dans une phase de continuité d'évolution baissière sur cette tendance. Et on continue avec le câble. Donc le câble qui, au sortir d'une dynamique, alors on était dans une dynamique baissière moyen long terme, on est sorti ici, on a cassé cette dynamique, on a marqué un plus haut avec une consolidation à 38,2, et puis on attendait ici soit une cassure. Alors pour la semaine dernière on attendait une cassure du dernier point haut pour aller toucher ici un objectif à 161,8 qui se situe à 1,53,62, et puis hier quand on a commencé à redescendre, je vous ai dit attention, si on casse ici le retracement des 38,2% de Fibonacci, donc de la précédente tendance haussière, eh bien on invalidera les extensions de Fibonacci. Donc c'est ce qui s'est passé. Il s'en est fallu de peu, puisqu'on a cassé de quelques pips ici sur ce retracement, mais du coup de toute façon on voit bien que la dynamique primaire est cassée. On a perdu ici la phase dynamique, et donc on invalide cette possibilité donc de retracement. Alors par contre, ce que ça veut dire, c'est que nous avons une zone haussière qui a consolidé à 38,2%, mais qui débouche finalement, suite à la cassure, sur une phase neutre, puisque nous oscillons grosso modo entre 1,5087 et 1,5260. Donc on a perdu la dynamique, ce qui nous a été donné ici par la cassure de cette zone de support. Mais depuis cette dynamique, comme je le dis assez régulièrement, c'est pas parce qu'on sort d'une tendance qu'on prend forcément l'inverse. Et bien depuis cette dynamique, nous avons ici une évolution en range. Alors nous avons d'un point de vue court terme ici une petite phase survendue avec un retournement du MACD, donc là on peut attendre un rebond technique. Alors attention, il y a aussi une autre possibilité, on a eu une toute petite cassure ici. Si on n'arrive pas à s'affranchir ici de la moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien il pourrait s'agir d'un signal baissier, puisque on pourra avoir dans ce cas là une continuité
qui placerait le mouvement ici dans un début de tendance baissière qui serait donc validé par une cassure ici des 1,5075. Le schéma est maintenant classique, vous le connaissez. On a ici cassure avec attaque de la bolle inférieure, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle, moyenne mobile 20 exponentielle fait résistance, on confirme par la cassure du restant point bas, et donc on enclenche un début de tendance baissière. Donc là pour l'instant c'est de la science-fiction. Tant qu'on n'a pas cassé ici à moyenne mobile 20 exponentielle, c'est ce scénario que l'on pourra privilégier, mais en cas de cassure et notamment donc de cette résistance des 1,5169, eh bien il conviendra de jouer pourquoi pas une poursuite de range avec un objectif ici qui se situerait à 1,5260. Donc pour l'instant, tendance neutre d'un point de vue court terme sur le câble. On continue avec le dollar yen qui se trouve lui aussi dans une phase de consolidation. Alors on pensait que cette phase de hausse ici allait impulser une dynamique qui aurait pu nous faire continuer sur la précédente dynamique moyen-long terme. Bon, pas du tout. En fait là on a marqué un nouveau plus haut, mais les cours depuis ont consolidé. On confirme ici la cassure du retracement des 61,8%, ce qui nous informe qu'en fait cette dynamique est très affaiblie, voire terminée. Donc là clairement on est dans une phase d'évolution en trend, on est bien calé ici entre la moyenne mobile 20 exponentielle et la bande de Bollinger inférieure. Vous voyez que depuis, à part ici cette phase où on est sorti puis on a vite réintégré, eh bien on a ici vraiment des évolutions qui se font entre cette moyenne mobile et donc des attaques avec la bolle inférieure. Donc ça c'est caractéristique des phases baissières. On a même une accélération de la dynamique, puisque si on compare les attaques sur la bolle inférieure qui se font à chaque phase de baisse, eh bien nous avons une accélération ici. On voit bien que les cours viennent plus attaquer ici la bande de Bollinger inférieure, avec même une bougie hors bol ici qui n'a pas été retracée sur le prochain mouvement haussier, puisqu'on est à peine revenu au-dessus. Alors je rappelle les hors bol pour ceux qui les jouent. En général, lorsque l'on a une bougie totalement en dehors de la bande de Bollinger, un peu comme c'est le cas ici sur cette petite bougie verte, eh bien on attend retournement du MACD pour jouer la consolidation et la réintégration. Donc là bon, malheureusement le retournement se fait sur une grosse bougie. Et comme on est confirmé en clôture, eh bien on a déjà quasiment tout le retracement qui est fait, mais on a quand même continué légèrement avec un retour sur cette moyenne mobile 20 exponentielle qui eh bien, provoque une continuité de tendance, puisque suite à ce contact, vous voyez qui est vraiment assez optimum, eh bien on revient ici sur l'ancienne zone de point bas, donc on confirme une continuité baissière de cette tendance. Donc pour l'instant ici, eh bien continuité baissière de cette tendance sur ce trend sur l'euro-dollar, le dollar yen. Je vais y arriver. Nous enchaînons tout de suite avec les matières premières et donc nous commençons par l'or. Alors l'or, c'est bien simple, je vous avais donné un objectif de cassure. En cas de cassure ici de cette zone des 1590 puis 1585, qu'on reviendrait rejoindre ici la zone des 1559 $ l'once. C'est bien, c'est chose faite, on est venu marquer donc ce contact sur cette zone de support. Donc l'objectif est réalisé, donc on s'inscrit dans une tendance, dans une continuité de tendance qui est en phase d'être confirmée à la baisse, puisqu'ici une cassure de cette zone de point bas, nous avons pour l'instant testé le support, mais une cassure de cette zone de point bas nous donnerait une continuité baissière. Donc clairement le test ici de cette zone de résistance a échoué, on a cru à un moment que cette zone allait casser, ce qui aurait remis l'or dans une tendance bien orientée à la hausse, mais pas du tout, on a eu 1, 2, 3, 4 tests ici, et puis ensuite l'or s'est écroulé. On a validé ici une cassure qui nous a fait revenir sur une précédente zone de point bas. Donc on continue ici dans une tendance moyen-long terme orientée à la baisse, et donc la prochaine confirmation de cassure de cet ancien point bas qui se situe à 1555,2. Aujourd'hui on est sur un point bas à 1556,1. Eh bien nous confirmera cette continuité baissière que nous avons donc sur la tendance moyen-long terme. Et enfin on termine avec le WTI, donc le WTI qui confirme bien un petit peu le scénario qu'on avait échafaudé hier, puisque je vous avais indiqué ici cette perte de dynamique avec retour donc sur l'ancien support qui s'était transformé en résistance. J'avais évoqué ici cette zone des 23,6% qui, tant qu'elle faisait barrage et tant qu'il n'y avait pas de cassure ici de cette zone de plus haut, eh bien donnait un signal. Bon là voilà, on a la cassure
de cette zone, pardon, des 23,6%, cassure du support, et donc on valide dans la foulée donc le contact avec les 38,2%. A priori la dynamique est loin d'être terminée, donc on attend maintenant un contact donc dans cette zone 50-61,8 avec ici cette zone de support à 94,18 qui pourrait bien faire parler de lui. Donc oui, c'est un support, hein, même si c'est une zone. Alors le support donc représente un objectif. On sait que la zone des 50-61,8 eh bien constitue une zone à bonne probabilité pour jouer le retournement, mais en cas de cassure donc de cette zone des 93,95 qui correspond à la zone des 61,8% de Fibonacci, on aurait une probabilité accrue de venir ici tester la zone des 91,83 qui correspond à un retracement total ici de cette phase de hausse. Donc là pour l'instant on en est loin, on attend ici un test de cette zone donc des 94-50 qui pourrait très bien marquer une petite phase de retournement donc sur cette phase de baisse. Hein, vous voyez bien ici l'accélération. Alors c'est vrai qu'on était calé au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, donc il y avait malgré tout cette attaque, ce contact avec la bande de Bollinger qui a affaibli quelque part la dynamique, mais voilà, dès qu'on a eu la cassure ici, et ben hop, tout s'est réorienté à la baisse, on a totalement changé de flux, et là on vient chercher les retracements de Fibonacci pour essayer de trouver des objectifs. Hein. Bon, c'est assez classique avec ici cette figure donc de support sur une cassure qui se transforme en résistance, et ensuite on marque ici le mouvement de consolidation. C'est quelque chose somme toute d'assez classique. Ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que dans cette zone des 50-61,8, on pourrait très bien ici venir valider et donc se retourner sur cette ancienne zone de plus haut qui se trouve être pile poil au milieu de cette zone, donc aux alentours des 94-30-40. Voilà ce que l'on peut donc dire sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans tous vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.